avril 2006. Investiture de Boni Yayi comme président de la République du Bénin. L'expression de la fierté d'une nation qui effectue un pas de plus sur le chemin de la démocratie. Puis, la réussite personnelle d'un homme. Le nouveau venu est couronné dans la paix et sous le regard de ses deux aînés, vieux routiers de la politique qu'il vient de battre à la régulière. Dans cette Afrique convulsive qui cherche en vain ses marques pour un hypothétique développement, voici un événement heureux et porteur d'espoir. Une gouvernance concertée pour réaliser un programme d'avenir autour des valeurs cardinales que sont le travail, la discipline, l'intégrité, l'obligation de résultat et l'obligation de rendre compte. Échange de tirs à balles réelles aux environs de 9 h ce matin. 6 décembre 2006. Dans les environs de la présidence de la République, des gangsters s'attaquent à un fourgon de convoyage de fonds. Les habitants de Cotonou ont cru cette fois-là à une réelle attaque au cœur même du nouveau pouvoir. Aux environs de 9h30, sur le boulevard de la Marina, il y a eu une tentative de braquage sur un véhicule de convoyage de fonds. Les malfrats qui sont mis en déroute ont dû abandonner leur véhicule. Ce véhicule a été retrouvé dans les environs de Kadiaou. Je suis venu surtout pour dire qu'il n'y a pas eu tentative de coup d'État. Pas à l'étape où nous sommes de toutes les façons. C'est un acte criminel. Les forces de sécurité se sont saisies de l'affaire. Elles font leur enquête, les choses continuent. Vous avez été sur le terrain, vous l'avez remarqué. Et la présidence fonctionne normalement. « 15 mars 2007. En tournée dans le centre du pays, une ramure d'arbres tombe sur la route qu'emprunte le président. Les communicateurs du palais y voient un attentat de la mafia contre leur saint homme de patron. Ils se ruent devant les caméras, s'emparent des micros, s'enflamment de mots et débitent leur indignation contre les criminels de leur hallucination. Oui, Rodrigue Azinogbe, dites-nous, est-ce qu'on peut savoir avec exactitude ce qui s'est réellement passé? Alors, c'est ce que la version, disons les versions qu'on a eues sur place quand on s'est rendu sur les lieux où l'incident s'est produit. On sait que le chef de l'État s'est rendu dans la commune de Ouessé, puisque hier c'était jour de marché de Ouessé. Le chef de l'État s'est rendu là-bas, bien sûr, pour faire sa campagne comme il le fait depuis quelques jours ici dans le septentrion. Alors c'est de retour de Ouessé aux alentours de 21h-22h que la voiture qui était en éclaireur devant le convoi du chef de l'État a été interceptée à un certain niveau. Il y avait des troncs d'arbres qui barraient la voie. Donc certaines personnes ou certains individus étaient en train d'opérer. Quand le convoi du chef de l'État s'est approché, ayant vu qu'on avait affaire à une situation qui n'était pas trop catholique, la garde rapprochée du chef de l'État a ouvert le feu. Il y a eu des échanges de tirs entre les deux parties, ce qui a fait fuir les assaillants. Après l'accalmie, le chef de l'État s'offre devant un aéropage d'opérateurs économiques l'occasion de renouveler en des termes particulièrement émouvants son engagement pour la lutte anti-corruption. Si dans le passé on a géré le pays d'une autre manière, moi je ne vais pas le faire. Et je n'ai peur de personne sauf de Dieu Tout-Puissant. Donc je vous préviens, je vous demande pardon d'accepter d'expliquer ce que j'appelle la gouvernance concernée, parce que à force de vous écouter, moi-même j'ai entendu. Le ministre d'État m'a rendu compte, seconde par seconde, minute par minute, heure par heure, depuis l'étranger où j'étais, pour savoir comment ça se gère. Et je lui ai dit, vous m'avez parlé, maintenant je vais écouter les autres, pour que je m'assure que ce que vous avez dit est entendu ou a été compris. Nous sommes au 16 juillet 2007. Marche verte contre la corruption. Cadres, hauts fonctionnaires, ministres, membres de cabinet, etc., sous la conduite du nouveau chef de l'État, prennent les rues de la capitale économique, Cotonou. Ils affichent leur ras-le-bol et se démarquent de toutes les formes de mauvaise gestion qui gangrènent la vie nationale. Ils sont engagés pour une lutte sans merci contre le mal. Comme des houles marines, le pays entier se lève et marche à la suite des nouveaux dirigeants. L'espoir est à son comble. La marche verte, je dis bien verte,
symbolise, vous l'avez imaginé vous-même, ce combat que vous menez. Ce cri de cœur qui vient de trois voix, du Bénin profond, du Bénin de nos villes et campagnes. Je l'entends tous les jours. Je crois que nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Pour moi, le bateau Bénin ne chavira jamais. Sous le poids écrasant de la malgouvernance et de la corruption, je vous parle du fond du cœur. Je veux être sincère vis-à-vis de vous. C'est dans ce combat impitoyable contre la corruption que nous allons y parvenir. Date du 30 juin 2009. Les partenaires financiers et techniques du Bénin exigent la publication des audits effectués sur les dossiers de l'État restés enfouis dans les tiroirs des structures de contrôle. Après quelques jours de tergiversation et de ronchonnement, le gouvernement du changement se résout à livrer quelques informations relatives à des fautes survenues lors de la réflexion du Centre international de conférences et du Palais des Congrès dans le cadre de la préparation du sommet de la SENSAD prévu à Cotonou. Cependant, des rumeurs persistantes font état de malversations bien plus étendues que celles qui ont été révélées par le gouvernement. Elles porteraient sur des surfacturations surréalistes, des bradages du domaine public à des amis et partisans, des délits d'initiés, des manœuvres frauduleuses dans l'attribution des marchés. Période de crise, pour nous donner confiance. Il y a lieu de souligner ici que si le gouvernement s'est empressé de dire que le sommet a coûté aux contribuables béninois environ 2 milliards, alors que ce même gouvernement nous dit dans les réponses fournies que la situation des exonérations octroyées dans le cadre de ce même sommet est de 9 milliards 386 millions. Il y a lieu de savoir si ce gouvernement est logique avec lui-même. C'est une affaire de gros sous et que ces malversations s'élèvent à près de 70 milliards de francs CFA. On n'a qu'à nous énumérer les gens qui ont été inquiétés administrativement parce qu'on est en train de faire du boucan comme quoi l'affaire est devant la justice. Mais administrativement, qu'est-ce qui a été fait? Mais je dis, de qui se fout-on dans ce pays-là? Le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale cosméticise l'explication ardue. Il banalise au passage l'incident de parcours. Ils ont tenu à le faire, ils l'ont fait 9 jours après l'interdiction de leur marche contre la hausse des prix des produits de première nécessité, la privatisation de Bénin Télécom et le scandale de la SENSAD. Les différents secrétaires généraux des centrales syndicales sont descendus dans la rue ce jeudi 30 juillet. Date du 30 juillet 2009. Le soupçon sur les milieux du pouvoir. L'indignation est à son comble. Les travailleurs, sous la houlette de leur centrale, se voient interdire une première manifestation de rue. Le gouvernement finit par céder sous la pression des syndicalistes. Une marche des travailleurs du public et du privé, auquel se joint la société civile, a eu lieu dans les rues de Cotonou. Une première craquelure de taille sur le vernis d'intégrité dont se sont recouverts les chantres du changement jusque-là est dévoilée au grand jour. On peut débarquer 6 mois. Nous allons continuer. Ils peuvent débarquer 1 an. Ils vont rembourser. Ce n'est que le début des manifestations. La prochaine marche sera plus gigantesque et il y aura plus de monde. 1er août 2009. Au plus fort de la crise, les communicateurs du palais de la présidence de la République prennent le risque d'une sortie de leur idole. Ponce Pilate se lave méticuleusement les mains des fautes éventuelles. Il ne sait rien de ce qui est advenu des milliards de francs gérés frauduleusement. Il les a pourtant débloqués en usant du moyen fort que constitue la prise d'une ordonnance. Il a agi en dépit des protestations des parlementaires qui sont restés soupçonneux dès le départ. Voilà comment nous sommes conviés à la logique toute simple de faute sans fautif. J'endosse les responsabilités. Puisque je suis le président, c'est moi qui ai nommé. Et Lawani, c'est moi qui ai nommé. Nous de Bessi, c'est moi qui ai nommé les Bessi. J'ai cette responsabilité morale, j'assume. Ça, il faut le dire. J'assume, mais je ne suis pas coupable. 4 mai 2010. Un groupe appelle le chef de l'État.
À leur tête se trouve dans l'acquisition de machines agricoles. Preuve de ces assertions déclarent avoir effectué des enquêtes sur le terrain. Les dénonciations sont membres de la famille politique du président de la 1er juin 2000. Le chef de l'État, de bon droit, était devant la représentation nationale par le ministre en charge. Au lieu d'une défense assise sur l'exhibition de documents authentiques, à savoir les factures originales d'achat des machines et celles de l'ensemble des opérations de l'équipement sur site, les parlementaires et les téléspectateurs ont droit de la part du test sur la prétendue révolution verte engagée par le régime du changement, et c'est bien fait. La lecture soigneuse et bien articulée du ministre à la défense du gouvernement est écoutée de tous, et chacun là-dessus se fait son opinion. Comparé au prix de même matériel, voici les documents authentiques, ce n'est pas des photocopies authentiques, dépliants sur tout ce qui est machine, etc., etc., avec les cartes de visite. Hein? Les cartes, ça, je n'ai pas inventé des fournisseurs. Et j'ai fait pour m'assurer des prix. Affaire ICC Services et consorts. Au nombre des scandales qui ont jalonné les années du régime du changement, culte d'occasion, Sensad, machines agricoles, etc., diffèrent des autres par sa nature. Le scandale des structures illégales de collecte d'épargne surclasse les autres de par son envergure et son mode opératoire. Si dans les premiers scandales cités, on s'en est pris à l'argent du contribuable, dans le scandale ICC Services et consorts, les complices se sont jetés sur l'épargne des personnes privées, parmi lesquelles se trouvent des pauvres, voire des... Les prédateurs se sont attelés sur 4 à détrousser ménagères, petites marchandes, artisans, agriculteurs et fonctionnaires. Ils ont dépouillé le retraité de sa pension et réduit au désespoir, à la maladie et à la mort, bon nombre de nos concitoyens. Bien entendu, ils en ont aussi pris auprès de ceux qu'il est convenu aujourd'hui de désigner gros déposants. Les victimes de la structure illégale de placement d'agents ICC Services se comptent par milliers et parmi elles, on retrouve de nombreux fidèles célestes. ICC Services est donc implanté au prime abord dans le cercle religieux de ses dirigeants. Puis, il s'est investi dans des activités caritatives ostentatoires et a réussi ce faisant à appâter des personnes hors de son milieu originel. Dans un premier temps, les responsables d'ICC Services se sont montrés sous un beau jour en compagnie d'activistes politiques mineurs dans des réunions fortement médiatisées. Puis, ils ont gagné davantage de crédibilité au niveau, ont rendu témoignage. Ce que j'ai vu nous donne beaucoup de joie. Donc, rendre grâce à Dieu ce qui est fait et pour cette œuvre. Je voudrais vous transmettre les salutations chaleureuses du père de la nation, le président Boni Yayi. Je suis agréablement surpris. J'ai le sentiment que vous êtes largement au-delà des capacités et des méthodes d'une simple organisation non gouvernementale. Vous êtes là à contribuer à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le summum de la concrétisation est venu quand la haute autorité elle-même les a auréolés d'audiences chaleureuses, rehaussées de la présence de partenaires expatriés. C'est alors que les plus prudents et les sceptiques voient leurs doutes vaporisés par une puissante démonstration de crédibilité, la plus grande dont l'on pourrait jouir au sein d'une république. Plus rien ne peut arrêter la gigantesque machine à escroquer. Les bons témoignages des premiers déposants viennent renforcer la crédibilité largement conférée par l'image du premier magistrat de la République. Les fonds déposés sont colossaux et les personnes qui tombent dans le piège se comptent en dizaines de milliers. La ruée vers l'or est imparable. Les protestations de l'association des banques primaires